Est-ce que la dilatation de fistule est douloureuse? Alors, effectivement, l'utilisation des ballons, la distension des tissus peut être désagréable. Pour cela, la présence d'anesthésie et la sédation profonde est quasiment obligatoire et importante, qu'on peut rajouter aussi l'anesthésie locale pour gérer ces moments gênants et pas très agréables. Alors, en pratique, comment ça se passe une fistulographie? Donc, d'abord, on va ponctionner l'apport vasculaire. Ça dépend du site de sténose. On va souvent utiliser les sites de ponction qu'on ponctionne d'habitude. On va ponctionner par un cathlon, puis on va changer à mettre un introducteur. C'est un petit tuyau de petite taille, souvent entre 1,2 et 2 mm, et qui a une valve. Au travers de ce valve, on va introduire ce qu'on appelle un guide, et sur le guide, on va mettre un ballonnet pour dilater les fistules et faire le traitement des sténoses ou éventuellement faire la thromboaspiration. À la fin de procédure, on va enlever ce fameux introducteur et on va comprimer. Donc il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas d'ouverture de la peau, c'est une ponction. La compression, ça ressemble à la compression à la fin de dialyse. Il faut comprimer avec un peu de temps. On peut utiliser dans certains cas la colle dermique afin de fermer ce point de ponction et être à l'aise pour éviter le saignement qui peut survenir juste après le geste opératoire. La thromboaspiration d'une fistule artério-veineuse souvent arrive en urgence. L'apport vasculaire en raison du rétrécissement, donc il n'y a plus de sang qui circule et par conséquent le sang va coaguler et on ne peut plus faire le dialyse. On reçoit la demande en urgence afin de faire ce qu'on appelle la thromboaspiration. Donc ça consiste à quoi la thromboaspiration? C'est un examen qui se passe pareil au bloc opératoire. Souvent, on fait un bloc de bras parce que l'examen, ça va être plus long. On peut faire aussi avec une sédation profonde, mais il faut que ce soit un accompagnement anesthésiste. Les introducteurs qu'on va utiliser pour rentrer dans la fistule sont souvent de gros calibre par rapport aux introducteurs normaux qui vont à l'ordre de 8F ou voire 11 French. C'est à l'ordre de 3,3 mm. Et là, en fait, on va introduire un tuyau pour aspirer les caillots dans le site de ponction. Le but, c'est de nettoyer les sites de ponction, nettoyer le composante veineuse. Et à la fin, quand tout est nettoyé, on vérifie avec le produit de contraste qu'il n'y a plus de caillots au niveau du site de ponction et au niveau de la veine aval. Et par conséquent, par la suite, on va procéder comme une fistulographie classique. On va faire ce qu'on appelle les dilatations afin de corriger le diamètre d'abord en aval du site de ponction et par la suite, on va aller vers le versant artériel pour corriger le problème de sténose au niveau artériel afin de rétablir le flux sanguin dans la fistule. Pendant le geste de thromboaspiration, on utilise une couverture par antibiotiques et anticoagulants afin de traiter l'éventuelle migration du microcaillot vers le poumon et le risque infectieux et aussi couvrir cette période de thrombose aiguë dans la fistule et dans la veine par l'anticoagulant. Par la suite, pareil, on préconise selon le traitement de chaque patient un traitement anticoagulant préventif pendant 10 jours selon le patient, les antécédents et son traitement et le risque de rethrombose. Il me fait une dilatation de fistule artério-veineuse. Est-ce que ça recommence? Il faut savoir que la majorité des fistules n'ont pas besoin de dilatation, se développent toutes seules. Par contre, quand la sténose revient, et là les récidives, là on commence à savoir que cette fistule a besoin de plus en plus de dilatation à faire et de surveillance de façon plus précise. Mais la majorité des fistules, ils n'ont pas besoin de dilatation, ils fonctionnent correctement pendant plusieurs années. On a même des fistules qui n'arrivent jamais sans dilatation. Le phénomène de sténose ou le rétrécissement, il est lié au flux qui est augmenté dans une veine. Donc cet changement, la veine n'est pas censée de recevoir un flux assez important. La communication de l'artère avec la veine
permet d'augmenter le débit. Par conséquent, le turbulence peut créer des sténoses qui sont de phénomènes intrinsèques, donc ce n'est pas la faute de personne, ce n'est pas la faute de patient. Et ces sténoses-là, ils vont dégrader la qualité de dialyse. Par conséquent, il faut surveiller de façon systématique après la dilatation la survenue de récidive de la sténose et ne pas hésiter de retraiter. Alors, normalement, on dit 3-4 fois par an pour une dilatation, ça reste acceptable. Mais dans certains cas, malheureusement, on est obligé de faire plusieurs dilatations pour assurer que l'apport vasculaire fonctionne correctement. Alors, est-ce que c'est stable de faire la dilatation tout le temps? Non, pas du tout. On a des malades qui, après la création de fistules, n'ont même pas besoin de faire une dilatation, que les dilatations arrivent 1 an, enfin même 2 ans, voire 5 ans après la première dilatation. On n'est pas obligé d'être très précoce. Tout dépend de l'état veineux initial, l'état artériel aussi et l'évolution de la fistule. Alors pour faire la dilatation de fistule, on a plusieurs types de ballons. Donc les ballons qui sont semi-compliants ou compliants, c'est des ballons qui vont monter en pression de façon assez importante. Après, l'évolution technique, donc il y a des ballons qui sont rentrés dans le marché, ce qu'on appelle les ballons actifs. Les ballons actifs, c'est des ballons qui sont dans leur couche extérieure, un produit qui va censé de retarder l'arosténose. Leur utilisation, pour l'instant, on l'utilise dans les cas que les patients viennent souvent pour retarder la sténose.